Est-ce la dernière chance pour Khamzat Chimaev? Salut la zone, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement parler de l'impact que Khamzat aura dans cette UFC 308. Donc par cela, je veux dire qu'on va pas parler de l'événement en tant que tel de l'UFC 308 qui a en soi des combats qui sont phénoménaux, un petit peu comme Ilia Topuria contre Max Holloway, qui selon moi je pense que ça va être le combat le plus phénoménal de l'année probablement. Mais on va tout simplement se concentrer aujourd'hui sur le cas de Khamzat Chimaev. Donc avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Khamzat Chimaev va venir chez toi à 2h du matin pour t'étrangler. J'ai pas trop envie que tu vives ça, tu vois. Donc on va commencer tout d'abord par parler du contexte du combat, tu vois. Donc pour que tu comprennes le concept, le contexte, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que Khamzat Chimaev et Robert Whittaker étaient censés se battre le mois passé, donc c'est-à-dire en juin à l'UFC qui était censé avoir lieu à Abu Dhabi et Khamzat il était en main event contre Robert Whittaker. Malheureusement, et c'est triste de le dire, mais comme à son habitude, Khamzat il a dû pull out de son combat contre Robert Whittaker et ainsi, ce qui s'est passé, c'est que Robert Whittaker, il a dû se battre contre un Ikram Aliskerov qui a dû venir en short notice, tu vois. Maintenant, Robert Whittaker étant Robert Whittaker, le combattant le plus sous-coté, je dirais, de la catégorie des middleweight, et bah, Robert Whittaker, il a simplement allumé Ikram Aliskerov, mais en un round, il a mis une de ses nucléaires à Ikram Aliskerov jusqu'à ce qu'il fasse la danse des poulets. Donc, Ikram Aliskerov, il s'est littéralement fait éteindre par Robert Whittaker avec une facilité déconcertante. Et donc, Robert Whittaker, il a dit que, bon, je sais pas si il l'a dit, mais il a été reprogrammé pour affronter Khamzat Chimaev pendant ce mois d'octobre lors de l'UFC 308, tu vois. Et avant d'aller plus loin, je pense que c'est important de prendre en compte que Robert Whittaker, il a vraiment l'UFC. J'ai pas l'impression qu'elle l'estime à sa juste valeur, tu vois. Parce que déjà, un combattant comme Robert Whittaker, qui est littéralement le numéro 3 de sa catégorie, tu vois, le fait qu'on le fasse d'abord se battre contre Ikram Aliskerov, tout simplement parce que Khamzat, parce qu'il était malade, et maintenant qu'on lui dit, ouais, ok, maintenant t'as battu Ikram, bon, ça a quasiment servi à rien, mais maintenant, affronte Khamzat d'un coup, tu vois, vu que t'as déjà battu Ikram, genre, ta victoire contre Ikram, elle a servi à rien, mais viens affronter Khamzat maintenant, tu vois. Mais ça, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu un manque de respect pour Robert Whittaker parce que là, on va simplement dire que ouais, maintenant il a juste battu un adversaire qui n'est pas classé et maintenant, genre, il vient affronter Khamzat alors que c'est ça le combat qu'il s'est censé faire depuis. Après, genre, je plains pas l'UFC ni rien parce que je sais que c'est un combat genre, qui est plutôt intéressant et tout, mais simplement, si on ne regarde pas l'aspect de Khamzat, mais on regarde simplement l'aspect de Robert Whittaker, je trouve quand même que c'est un manque de respect, genre, de faire combattre Robert Whittaker encore, genre Khamzat, tu vois. Maintenant, je pense qu'un point qui est important, c'est tout simplement le fait que l'UFC devrait vite chercher un remplaçant pour ce combat, tu vois. Parce que c'est triste à dire, mais Khamzat, on peut pas vraiment trop lui faire confiance, tu vois. Donc Khamzat, il a vraiment un historique, genre de plein de combats annulés et tout, genre des pesées ratées et tout. Donc Khamzat, je pense que c'est plus sûr pour l'UFC, genre de chercher un remplaçant tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ça également, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai l'impression que ils ont vraiment fait en sorte de ne pas mettre ce combat en main event et genre, et bien évidemment, ça aurait pas été le main event de l'UFC 308, mais pas de le mettre en main event d'une fight night ou n'importe quoi. Parce que j'ai l'impression que l'UFC ne fait plus confiance à Khamzat, tu vois, parce que Khamzat il a pull out déjà de tellement de cartes que l'UFC va simplement se dire que bon, lui c'est pas sûr en fait, parce que tu peux le mettre en main event et après genre à 2 jours du combat, il te dit qu'il n'est pas en mesure de se battre et donc là directement ça tombe à l'eau, tu vois. On va pas vraiment beaucoup perdre de temps dans cette vidéo, donc je vais directement te donner mon pronostic pour ce combat. Roulement de tambour, Khamzat Chimaev contre Robert Whittaker, selon moi, qui l'emporte? C'est peut-être pas la réponse à laquelle je t'attendais, mais Robert Whittaker l'emporte clairement, selon moi. Et également, genre, tout simplement pour te donner mon pronostic et genre pour qu'il soit un peu plus précis, selon moi, Robert Whittaker, il met KO Khamzat. Je sais pas encore exactement à quel round, ça, je vais devoir plus y réfléchir plus tard. Mais selon moi, Khamzat Chimaev se fait clairement mettre KO par Robert Whittaker. Et je vais un petit peu te décrire ce combat, selon moi, comment ça va se passer, tu vois. Khamzat Chimaev, le truc qui est important avec lui, c'est tout simplement que dès le premier round, il t'emmène une pression de malade. Tu vois, il t'emmène une pression de malade. Il t'emmène au sol, il essaie de lutter avec toi de fou. Mais un truc qui est important à prendre en compte, c'est que à l'UFC, il n'y a pas, en tout cas dans la catégorie des middleweight, je veux dire, il n'y a pas un combattant qui selon moi a une meilleure défense de takedown que Robert Whittaker. Robert Whittaker, tu ne l'emmènes pas au sol en fait. Genre, tu ne l'emmènes juste pas au sol. Et il a vraiment une très bonne défense de takedown. Il est également bon au sol. Donc Robert Whittaker, c'est pas le genre de combattant que Khamzat va vraiment réussir à dominer, genre faire ce qu'il veut avec au sol.
Et lorsqu'ils sont debout tous les deux, moi selon moi, Robert Whittaker, il l'allume clairement parce que c'est triste à dire, mais Khamzat, je suis un petit peu descendu du train de la hype de Khamzat, tu vois, parce que Khamzat, il a quand même été exposé à plusieurs moments, tu vois, parce que déjà, contre Gilbert Burns, en termes de striking, tu vois, il a été exposé. Et contre Kamaru Usman, je n'en parle même pas, tu vois. À Kamaru Usman, je précise bien qu'il y avait simplement 2 semaines de préparation maximum, tu vois. Après, selon moi, genre, bien évidemment c'est argumentable et tout, mais moi j'ai clairement l'impression que Kamaru Usman il avait gagné ce combat contre Khamzat Chimaev, mais tu sais que c'est toujours difficile de faire qu'un combattant genre qui est invaincu, il perde son premier combat par décision partagée, tu vois. Mais selon moi, genre Khamzat Chimaev il avait clairement perdu ce combat contre Kamaru Usman, mais franchement c'était ça. Donc selon moi, Robert Whittaker, il va vraiment être en mesure quand même de pouvoir déjouer le puzzle qu'est Khamzat Chimaev. Mais maintenant, un truc qui est important à prendre en compte, c'est tout simplement la raison pour laquelle je t'avais dit que c'est la dernière chance de Khamzat, tu vois. C'est tout simplement parce que, selon moi, déjà Khamzat va perdre ce combat. Mais s'il perd, Khamzat il est un petit peu dans une situation très délicate, tu vois. Parce que déjà, il perd sa série d'invincibilité. Et ensuite, le deuxième truc à prendre en compte, c'est que ça c'était simplement son deuxième combat dans la catégorie des middleweight, tu vois. Donc s'il perd son combat contre Robert Whittaker, bah là il ne pourra pas s'attendre à affronter. Il ne pourra s'attendre à affronter ni Sean Strickland, parce que Sean Strickland, lui, il a littéralement les yeux rivés sur la ceinture, il dit qu'il va plus se battre avant de se battre pour la ceinture, tu vois. Donc, il ne va ni se battre contre Sean Strickland, ni contre Dricus du Plessis, ni contre Adesanya, et j'imagine clairement pas contre Robert Whittaker, tu vois. Donc lui, Khamzat, ça le met dans une situation plutôt compliquée, donc là il devra se rattraper en se battant contre un combattant comme Bo Nickal, qui lui également est un lutteur, et donc avec lui également ça va être compliqué, tu vois. Mais bon voilà, c'est ce que je pensais par rapport à Khamzat Chimaev. Je te conseille vraiment de me donner ton avis par rapport à cela dans les commentaires. Comme d'habitude, je suis pressé de te lire, et si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone, et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.